Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental. Alors on va voir un petit peu ce qui va animer votre cœur bientôt. Quelle est la météo du moment pour les semaines, le mois à venir. C'est plutôt du court terme. J'ai déjà effectué les tirages parce que j'avais quand même combien 6 jeux. 6 jeux qui voulaient participer, donc c'était aussi pour aller plus vite et m'éviter du montage. Voilà. Donc, les 3 tirages sont faits. Vous retrouvez le timing sous la vidéo pour aller directement au tirage qui vous intéresse. On va voir ce qui anime votre cœur. Alors, c'est plutôt sentimental, mais enfin amoureux, je veux dire. Mais si vous vous retrouvez pas dans le côté amoureux, ça peut très bien vous parler aussi dans du relationnel où le cœur est vraiment impliqué, mais ça peut être une relation avec un parent, avec un enfant, avec un ami cher, bref. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vous retrouvez sous la description, sous la vidéo, pardon, dans la description, la liste des jeux que j'ai utilisés, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une. Alors, eh ben on est parti. Je vais mettre ça là. Hop. Alors, tirage numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui va animer votre cœur? Alors, on a déjà la confiance. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, visiblement, la première chose qui me vient, c'est peut-être une relation quand même stable ou engagée. Est-ce que vous êtes déjà en couple? Et l'idée, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se stabilise, qui se stabilise si c'était un peu déstabilisé, qui continue dans la stabilité si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. C'est marrant, j'ai une notion de... Attendez, je regarde la carte. J'ai une notion d'apparence, j'avais jamais fait attention, je ne sais pas si vous allez voir, sur la robe, vous voyez les plis? Je vois les plis comme si la robe, elle avait été, elle venait juste d'être sortie du paquet et on a encore, elle n'a pas été repassée, on a encore les plis de la robe. Ça me donne une impression de se mettre sur son 31, mais de faire ça un peu... Ah, c'est bizarre. Hein. De faire ça un peu rapidement, un peu... J'ai pas eu le temps de repasser la robe. Bon, on va voir si ça s'éclaire, mais il y a un petit truc au niveau des apparences qui est... je sais pas, qui est... où on a voulu se faire beau, se faire belle, il y a quelque chose qui s'est peut-être un peu précipité, et puis en même temps, on n'a pas eu le temps, où on a négligé des détails, il y a des détails, si on y regarde de plus près, il y a des détails qui peuvent attirer votre attention sur quelque chose. On est quand même dans l'idée de se mettre sur son 31. Hein. Lui aussi, il est dans son plus beau costume. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, relation discrète, secrète. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a effectivement quelque chose qui s'emballe pour certains d'être engagé et d'avoir une attirance, une relation avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle est réellement consommée, on va dire, ou est-ce que c'est le fait de flirter avec quelqu'un, là, ce côté on sort un petit peu, voilà, de flirter, même si on s'embrasse pas, il se passe voilà, rien de plus, mais quand même. Et pour ceux à qui ça parle pas, il peut y avoir une notion d'être discret dans ce qu'on vit au sein de son couple. Si vous êtes déjà
déjà bien stable en couple. Il y a peut-être l'idée pour vivre heureux, vivons cachés, et que ce qui anime votre cœur, ce qui va animer votre cœur bientôt, c'est quand même d'être dans votre petit monde, de faire des choses qui vous plaisent avec votre autre, mais sans le montrer nécessairement à l'environnement. Alors j'ai la mention ici du mois de juillet. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, là au moment où je fais ce tirage, on est en août. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a commencé, vous avez rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un qui a croisé votre route en juillet? Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier en juillet pour ceux qui auraient croisé une tierce personne? Soit vous l'avez rencontré en juillet et il ne s'est rien passé, mais il y a peut-être quelque chose là qui va commencer à se dessiner. Pour d'autres, vous avez peut-être croisé... il s'est peut-être passé justement quelque chose en juillet. Et depuis, ça n'a pas nécessairement continué, mais c'est comment vous vivez votre couple depuis cet événement en juillet. Ok, bon, prenez cette mention de juillet si ça vous parle. On va voir le reste. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? 9 d'épée, chariot, roue de fortune. Ok. Vous venez quand même d'un... Ouais. Il y a quelque chose... Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, soit qui s'est passé en juillet, soit qui s'est passé le mois dernier. Peut-être que vous regarderez cette vidéo plus tard. Hein. Ce sont des tirages intemporels, donc au moment où je le fais, on est en août. Mais peut-être que vous regarderez cette vidéo, j'en sais rien, moi, au mois de mars. Ou bon, de voir à ce moment-là qu'est-ce qui s'est passé en juillet dernier. Ou ça peut être quelque chose qui se dessine pour juillet prochain. De voir également peut-être... qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier, puisque là je fais le tirage en août et on nous parle de juillet, donc il y a un mois de décalage. Cette carte, elle me parle de ce qui s'est passé avant. Enfin, dans mon intention, les 3 cartes que j'ai sorties du tarot, c'était de voir d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi ça va, cette histoire. Donc, ça me montre que quand même, vous venez d'un espace où il y a eu quand même pas mal de prises de tête. Alors, est-ce que, justement, il y avait de la prise de tête et de la pression parce que au sein d'un couple existant, vous saviez plus trop où vous en étiez, on se fait les demandes et les réponses avec le 9 d'épée, et tout à coup, il y a une possibilité là qui est en train de qui va bientôt arriver ou qui vient de se produire, d'avoir tout à coup, avec le chariot, un moment d'optimisme, de victoire, d'élan, de mouvement. On sort, on fait un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être partir en week-end, ça peut être se faire une balade quelque part. Il y a vraiment cette notion de mouvement avec le chariot qui sort complètement, qui fait complètement sortir de cet état un peu sclérosé où on est enfermé dans son mental. Physiquement, on ne bouge pas nécessairement beaucoup, hein, on se prend la tête surtout. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait rien du tout, mais il y a l'idée qu'on est beaucoup plus focus sur tout l'espace intérieur où on se fait des nœuds, où on se met la pression, où c'est pas facile, plutôt que d'être tourné vers l'extérieur et de... Ouais, il y a quelque chose là où on... Pour certains, vous vous prenez la tête parce qu'il s'est passé quelque chose et vous l'avez caché. Pour d'autres, vous vous prenez la tête parce que c'est pas qu'il s'est passé quelque chose, mais vous pensez. Est-ce que l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs? Alors, vers quoi ça va? La roue de fortune, du changement. La roue de fortune, c'est la roue de bonne fortune. Donc, il y a quand même, avec le chariot, pour moi, il y a un changement qui amène du positif. Alors, du positif, est-ce que c'est nécessairement du positif avec une tierce personne? Peut-être pour certains. Pour d'autres, ça peut être le fait de venir buter sur... soit simplement sur l'idée d'aller voir ailleurs.
Ça peut changer les choses, ça peut vous faire reposer à plat le couple dans lequel vous êtes, pour ceux qui sont déjà en couple. Pour ceux qui sont célibataires, évidemment, il ne s'agit pas de ça, il s'agit aussi de sortir d'un espace où vous vous êtes beaucoup pris la tête avec peut-être une précédente histoire qui n'était pas guérie, avec le fait de vous prendre la tête, est-ce que mon ex va revenir? Ça peut être aussi de me prendre la tête, je retrouverai plus jamais l'amour, ou de toute façon c'est pas pour moi, ou bon, dans quelle mesure vous vous étiez enfermé dans des idées. Et pour les célibataires, ça peut être effectivement d'avoir tout à coup quelque chose là qui se déverrouille et de rencontrer quelqu'un. Soit vous avez déjà croisé la route de cette personne et c'est comme s'il y avait une étincelle, quelque chose qui s'était créé, mais ça demande sans doute à grandir. Ça a au moins déverrouillé quelque chose en vous. Soit c'est le fait qu'effectivement, ce qui va bientôt animer votre cœur, c'est quelqu'un qui va... Alors, j'ai pas de carte de coupe. Faut être honnête aussi, dans le tarot, j'ai pas de carte de coupe. J'ai plus une notion de déclic pour sortir d'un espace où on se mettait beaucoup de pression, où on se prenait beaucoup la tête, où il y avait des doutes, de la confusion, des blessures, une part d'inconscient qui jouait peut-être contre nous, des croyances limitantes, tout un espace où en fait on s'était enfermé dans des représentations mentales, dans des projections, dans des attentes, à se faire les demandes et les réponses. Et tout à coup, il y a un switch qui s'opère et on sort de là. Il y a un mouvement qui se met en place et quelque chose qui... J'ai une sensation là de vitesse, quelque chose qui vient balayer ces idées. Comme si dans une pièce qui avait été fermée, tout à coup, il y a une fenêtre, une porte qui s'ouvre avec un grand courant d'air et ça amène une sorte de tourbillon et en même temps, ça déstabilise sans doute, mais ça fait du bien aussi. Donc, vous allez quand même de toute façon avec vers du changement, avec la roue de fortune. Alors, soit c'est du changement au sein d'une relation existante et ça permet, il y a quelque chose là qui permet de peut-être faire redémarrer, changer la donne. C'est pas nécessairement changer pour quitter, mais en tout cas... changer la façon dont on perçoit les choses, dont on vit les choses, changer ce qu'on se raconte à soi-même, changer les interactions avec l'autre. Ça peut aussi être le fait de rebattre les cartes dans la situation, effectivement. Hein. Alors, là dans mon idée, c'était ce qui vous aide. Et ce qui vous challenge. Ce qui vous aide, la fidélité. Alors c'est intéressant, on a la fidélité qui vient se placer sous la confiance. Là, on vous parle de sérieux, de stabilité, de quelque chose de sécurisant. Ici, on vous disait que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, il y a plein de possibilités. Prenez comme ça résonne pour vous, que vous soyez déjà engagé en couple avec une envie quand même de faire perdurer votre couple, que vous soyez engagé en couple mais avec beaucoup de questionnements qui datent déjà d'un bon moment à vous dire mais est-ce que vraiment il y a encore quelque chose à sauver dans cette union, que vous soyez célibataire à vous dire est-ce qu'un jour, je vais réussir à enfin bâtir quelque chose de solide, de stable avec quelqu'un? Et si c'est pas amoureux, c'est cette notion de fidélité, de confiance, de stabilité relationnelle avec la personne. Donc là, quand même, ce qui vous porte la meilleure ressource, la force dans la situation, c'est la fidélité, le sérieux, la stabilité.
Le fait d'être face à quelqu'un qui vous apporte cette sensation de sécurité et de stabilité. Et le challenge, j'ai quand même la situation complexe qui peut parler de triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret. Ça vient se placer sous la relation discrète-secrète. C'est quand même très parlant d'avoir la même résonance ici, la même résonance là. Et là, c'est plus, c'est dans le challenge. On n'est pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire ça. Mais, moi, j'ai pas du tout la sensation que vous ayez envie d'aller voir ailleurs pour aller voir ailleurs, juste pour la bagatelle, pour... c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais soit vous l'avez déjà vécu et ça vient vous faire travailler, aller regarder au fond de votre cœur. Où est-ce que vous vous sentez vraiment en confiance, en stabilité, en sécurité. Si c'est une nouvelle personne et que vous êtes célibataire ou dans une situation où de toute façon vous n'êtes vraiment pas bien et vous sentez que là, vous attendiez que ça de rencontrer quelqu'un, vous attendez que ça de rencontrer quelqu'un pour partir. Il y a l'idée de toute façon de vouloir bâtir quelque chose, de vraiment poser. C'est pas du tout... j'ai juste envie de papillonner comme ça, pour le fun, quoi. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre aussi? Peut-être que c'est le fait d'apprendre ou d'avoir appris il y a peu. Moi, j'ai plus l'impression... alors, vous faites pas des nœuds, hein, ceux qui sont heureux en ménage. Ceux qui pourraient être concernés par le fait que l'autre a eu une relation tierce. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez appris ou que vous avez déjà vécu. Vous le savez, ça vous a mis un peu dans tous vos états. Et puis la relation discrète, secrète, la triangulaire, l'énergie tierce, c'est pas nécessairement une relation amoureuse. Ça peut être une relation, effectivement, une autre relation qui vous fait flipper, que ça soit une relation pour vous ou la relation que peut avoir votre autre, par exemple. Mais comment dire, ça se bouscule un peu là. Le fait de côtoyer quelqu'un sans nécessairement qu'il se passe quelque chose, mais que ça fasse monter une énergie en vous, ça m'a mis ça en dessus-dessous, soit parce que moi j'ai eu peur de déraper et puis de faire quelque chose que je pourrais regretter, soit je... Pardon, il faut que je boive. J'ai un truc là. Niveau de la communication, c'est chaud. Il y a un truc inavouable là. On a du mal à le dire, on a du mal à en parler, ça pique. Ok. Soit c'est l'autre que vous avez vu côtoyer quelqu'un pas mal, etc. Et vous vous êtes demandé, mais c'est quoi? C'est quoi? L'autre me dit, non, non, c'est juste un collègue, une collègue ou une amie, c'est vrai, on sort beaucoup, on se voit beaucoup parce que j'aime bien, parce qu'on a un gros taf à faire, parce que, ok. Mais... ça vous a mis la pression. Bon. Ok. C'est pas, j'ai rien de catastrophique ici, mais ce qu'on me montre, c'est que c'est pas catastrophique dans le sens où ce qu'on me montre, c'est que on démarre tout de suite avec la confiance et on vous dit bien, cette situation vous demande d'avoir la foi. Et en dessous, en force, il y a la fidélité, le sérieux, la stabilité, tout ce qui est sécurisant. Le fait d'avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter et de pouvoir, vous aussi, apporter ça à quelqu'un. Donc, ça, c'est vraiment la base. Après, il y a effectivement quelque chose qui
qui vous fait faire, qui vous met la pression, qui vous a déjà mis la pression, et c'est comment vous allez rebondir par rapport à ça, ou qui va vous mettre la pression. Alors, quelques précisions par rapport à ça. J'ai le message envoyé, j'ai un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, et l'élévation, l'ascension, l'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Ok. Il y a vraiment quelque chose, en fait, ici, ce côté jeune homme superficiel, élégant, pas sérieux, tout ça, ça vient... ça vient faire écho à cette relation discrète. Voilà, il y a un flirt, où il y a une envie de flirter, où il y a... c'est pas forcément consommé, peut-être pour certains, pas pour d'autres. Pour ceux qui sont célibataires, il y a le fait de rencontrer quelqu'un, et puis d'être dans un premier temps dans ce côté un peu... voilà, un peu flirt, où on ne sait pas où ça va, et de se demander si la personne, elle est sérieuse ou pas. Le bon côté de ça, c'est que justement, alors il y a des échanges, d'accord, il y a des échanges, c'est un message envoyé, hein, donc c'est plus, là j'ai l'impression que ça vient de vous, c'est vous qui communiquez à quelqu'un, qui vous exprimez ce que vous gardez. C'est pas facile, mais ça va vous permettre le fait de dire ce qui s'est passé, de dire les inquiétudes que vous pouvez avoir, qui se passe quelque chose. J'ai peur que tu ailles voir ailleurs, ou j'ai peur que... bon, ou j'ai ces pensées-là, ou j'ai quelque chose qui me... La situation complexe, le côté discret, secret, c'est pas forcément non plus une troisième personne. C'est peut-être aussi de garder le silence sur quelque chose qui vous inquiète, qui vous oppresse, qui vous met de la pression, et vous gardez ça depuis tellement longtemps. C'est peut-être l'autre aussi, vous voyez que l'autre est dans une espèce de silence, à garder quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose. Et c'est ça l'énergie tierce. Ça peut être ça. Et sans forcément que ça soit quelqu'un avec le côté adultère, etc. Mais on a cette notion de superficialité, élégant, mais pas sérieux. Ça vient, il y a quelque chose qui vient faire écho pour moi, c'est ce que je voyais avec cette robe. C'est-à-dire que vous pouvez sentir que entre le côté élégant, joli de la situation, du couple, de l'interaction avec la personne, il y a une forme d'apparence de superficialité, et vous voulez savoir ce qui se cache derrière. Vous voulez être sûr que derrière, vous pouvez vraiment avoir confiance, il y a une vraie stabilité, il y a une vraie possibilité de construction, il y a une vraie sécurité. Et ça va passer par le fait de dire, de communiquer. Ok, vous me direz dans les commentaires, parce que là, je sens qu'il y a plein de possibilités, et je vais pas toutes les faire. J'espère que ça vous éclaire suffisamment. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir quelque chose qui vous prend tellement la tête que vous allez en parler. Et le fait d'en parler, ou vous en avez parlé, et le fait d'en parler, ça ouvre quelque chose, ça permet de remettre du mouvement, ça permet de se remettre debout, ça permet de retrouver aussi de se remettre en selle pour certains, de retrouver une forme de panache, peut-être de séduction aussi d'ailleurs, hein. Et vers quoi ça va avec la roue de fortune? Je vous disais, là, il y a du changement, et la roue de fortune, c'est aussi la roue de bonne fortune. Maintenant, c'est aussi la roue du destin, la roue du karma. Donc, il y a à la fois la notion de libre arbitre, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je choisis de reproduire certains schémas ou de les arrêter, de continuer à faire tourner la roue dans un certain sens parce que ça me nourrit, ça me convient, ou au contraire d'arrêter de faire tourner les choses dans un certain sens pour les faire tourner autrement. Et j'ai quand même l'élévation qui va avec,
Donc, il y a une notion ici que cette difficulté, elle est là pour vous faire grandir. Vraiment. Elle va vous faire grandir. Alors vous, ça vous permet de vous faire grandir, mais s'il y a déjà un couple d'installer, ça fait grandir le couple. Si c'est une histoire qui démarre, c'est pas nécessairement le signe que cette personne est exactement la bonne. En revanche, alors la bonne pour construire, pour bâtir, etc. En revanche, c'est exactement la personne qu'il vous faut pour aller vers de la stabilité dans un couple. Ça peut être la personne qui va justement vous préparer à bâtir quelque chose de solide avec quelqu'un d'autre après. Mais de toute façon, cette configuration un peu délicate vous amène du changement et vous amène de l'élévation, de la sagesse, de la paix. Là, on passe à autre chose, on passe à un niveau supérieur. Ok. Est-ce que j'ai fait le tour? Pour certains, le fait de dire, c'est aussi peut-être de dire les sentiments. Là, dans une relation qui en était au stade où on n'en parle pas beaucoup, on se voit un peu discrètement, on sait pas trop. C'est de dire clairement, voilà où j'en suis, voilà ce que je sens, voilà ce que je veux aussi. C'est important de s'appuyer là-dessus. Et en faisant cette révélation, ça permet vraiment d'y voir clair. Et ça permet de faire grandir, vous, la relation. Ok, pour finir, eh ben voilà, la communication, on ne peut pas faire mieux. J'adore quand les cartes font ça. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. Et on vous dit, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Donc là, la difficulté, c'est pas forcément qu'il y a une tierce personne, ok? Ne vous mettez pas la rate au courbouillon avec ça si vous sentez que c'est pas aligné pour vous. En revanche, il y a quelque chose, il y a une tension quelque part qui est gardée dans le secret, dans le silence, dans la discrétion. Et c'est à travers la communication que vous allez vraiment alléger les choses, pouvoir vous retrouver et avoir une élévation dans ce relationnel et dans votre cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Je serai très heureuse de lire vos commentaires pour savoir comment vous vivez les choses. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage si vous nous quittez là. Ensuite, groupe 2. Alors, groupe 2, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui attend votre cœur? Qu'est-ce qui va animer votre cœur bientôt? Oh, bah sympa. On a l'amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Alors, si vous êtes déjà dans une relation, visiblement, c'est la bonne. Et si vous attendez quelqu'un, la personne qui arrive est vraisemblablement la bonne. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, blocage mémoire karmique. D'accord. Alors, vous êtes peut-être effectivement dans une configuration ici où vous sentez qu'il y a un amour très fort, très profond, parce qu'effectivement, il y a du karma là-dedans.
Maintenant, blocage mémoire karmique, est-ce que... si vous êtes déjà en couple et qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés, c'est un choix d'âme, ce sont des contrats d'âme. C'est la bonne personne parce que justement, vous vous êtes déjà rencontrés, vous avez un passé en commun. Et vous avez choisi de vous retrouver dans cette vie pour venir travailler des choses que vous aviez déjà rencontrées dans d'autres vies. Pour ceux qui attendent quelqu'un, qui attendent voilà, la bonne personne, l'amour de sa vie, etc. Alors moi j'ai toujours un peu du mal avec la notion de c'est l'amour de ma vie, parce que parce qu'en fait je pense qu'on peut on peut aimer effectivement une seule personne toute sa vie. Alors évidemment, là c'est clair, c'est l'amour de ma vie. Point. Bon. Mais on peut également aimer plusieurs personnes. Et aimer plusieurs personnes, pas forcément en même temps, hein, mais au fil de la vie, rencontrer différentes personnes pour lesquelles on sent que c'est un vrai amour, c'est l'amour de ma vie dans ce moment-là où je la rencontre. Parce que là encore, il y a peut-être des liens d'âme et des contrats d'âme qui ont été passés. Et bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Maintenant, si vous attendez quelqu'un, il peut y avoir des choses à dépasser d'abord. Alors, on va voir ce qu'on a derrière avec le tarot. Alors, l'intention que j'ai posée avec les 3 cartes du tarot, c'est de voir justement d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez. Ok. Oh, c'est joli ça. C'est très joli. Parce que ces fameuses mémoires karmiques, je retrouve le passé. Alors, le passé au présent d'ailleurs, puisque c'est d'où vous venez, où vous en êtes au présent et vers quoi ça va, cette histoire. Il y a vraiment un équilibre qui va se faire. Vous venez d'un espace où vous avez quand même cherché l'équilibre, vous avez pas mal jonglé avec certaines difficultés. À la fois on s'aime et en même temps ça bloque. Je sens que c'est la bonne personne et en même temps on n'arrive pas à être ensemble. J'ai envie, j'ai pas envie. Il y a vraiment eu des hauts et des bas émotionnels. Et vous avez pris les choses comme vous pouviez, au mieux. Il y avait des moments où vous avez composé au mieux avec la situation. Vous avez cherché à trouver le meilleur équilibre possible, alors avant tout pour vous, mais aussi pour la situation, de voir comment vous pouviez composer entre le meilleur et puis les choses plus challengeantes. Comment je peux composer entre le fait que il y a quelque chose qui semble tellement évident et facile et en même temps il y a des moments où c'est évident que c'est pas évident et c'est évident que c'est pas facile. Donc ça, là je retrouve au présent avec le 6 de coupe, pour moi c'est l'âme sœur. C'est justement la relation d'âme du passé. Donc, c'est également la paix, le fait de pardonner, de se pardonner, de pardonner à l'autre, de se mettre en paix. Donc, au présent, vous pouvez être soit en train de rencontrer, pour certains, quelqu'un qui... où vous sentez que c'est vraiment la bonne personne parce qu'il y a un lien d'âme, il y a quelque chose. Bon. Pour d'autres, vous êtes avec cette personne depuis longtemps, en fait. Et au présent, il y a ce nettoyage, cette paix qui est en train de s'installer, qui va s'installer. Vous allez vers ça, la force. On tient bon.
On maîtrise les pulsions, on maîtrise ce qui pouvait mordre, blesser, agresser, ça peut être intérieurement aussi ou au sein de l'interaction. Mais on se met en paix avec tout ce qui était bloquant, difficile. Vous tenez bon, hein, ceux qui sont déjà en couple depuis un moment où il y a des hauts et des bas, vous êtes quand même dans une bulle où ça va plutôt bien, j'ai l'impression. Et vous avez à cœur à deux, ils sont en train de faire du jardinage là, avec leur pot de fleurs, vous avez à cœur à deux d'entretenir cette relation. Et ça va vers quelque chose de maîtrisé, de volontaire. On est bien décidé à faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. On est bien décidé à faire ce qu'il faut pour nettoyer ce qui a besoin de l'être dans les mémoires d'âme. On est bien décidé à faire ce qu'il faut pour traverser les épreuves ensemble. Et pas se laisser arrêter par ce qui peut bloquer l'un ou ce qui peut bloquer l'autre ou ce qui peut venir de l'extérieur et être challengeant. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, là, mon intention, c'était de poser première carte, la ressource qui vous aide dans cette situation et le challenge. Ok. Alors, la ressource, j'adore, c'est d'oser se lancer, d'agir, de passer à l'action, de tenter. Alors, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est vraiment d'aller plus loin avec cette personne, hein, d'oser l'inviter à boire un verre, à faire connaissance, etc. Pour ceux qui sont déjà en couple, c'est peut-être d'oser se lancer dans... est-ce qu'il y a un projet, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel ça fait déjà un petit moment que vous en parlez, que vous vous dites, bah tiens, on pourrait, je sais pas moi, aller voyager, se faire tel voyage, ou faire, ou acheter une maison, ou... il y a peut-être quelque chose que vous avez dans la boîte à projets depuis un moment. Et là, ça vous permettrait, et ça a été bloqué pendant un temps, et pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, on vous invite vraiment à y aller. Le challenge, c'est la clé du destin, la bonne étoile, la chance, la destinée. Vous avez l'impression que c'est ça, hein, ça fait déjà un moment que vous êtes dans ce croisement, dans ce mix entre à la fois je sens que c'est la bonne personne, la bonne relation, le bon projet, la bonne idée, le bon truc à faire, à partager ensemble évidemment, et en même temps l'impression que vous ne trouvez pas la clé, que vous n'arrivez pas à initier les choses, à en parler, ou que ça ne se met pas en place. Ça fait déjà un moment qu'il y a quelque chose qui coince. Là, j'ai une indication de 6 mois, donc ça fait peut-être 6 mois qu'il y a quelque chose qui est un peu bloqué, où on a du mal à aller de l'avant dans une situation ensemble. Et ça vous fait vous demander, mais est-ce que c'est la bonne personne? Visiblement, la réponse est oui. On verra avec les autres cartes, mais à ce stade-là, j'ai envie de vous dire oui. Mais effectivement, le challenge, ce qui bloque, c'est pas que l'univers vous soutient pas. C'est que l'univers vient vous challenger pour que vous compreniez que il y a des blocages anciens à dépasser. Alors, on vous dit blocage de mémoire karmique, si vous n'êtes pas... Si le karma, ça ne vous parle pas, ça peut aussi être des blocages de mémoire, enfin des choses dans votre passé, dans le passé de l'autre personne. Il y a quelque chose à guérir. Ces étoiles, elles me font penser à l'étoile dans le tarot qui parle de guérison aussi. Avec ses mains et ses étoiles dedans, ça me fait penser à la guérison dans les mains pour aller guérir quelque chose. Donc le challenge, il est peut-être là. Et, que ça soit un challenge, c'est un défi qui se présente dans cette situation, ça ne veut pas dire que c'est pas fait pour vous.
Ça veut dire que effectivement, il faut trouver quand même la clé pour déverrouiller quelque chose en vous, dans la relation. Vous ne pouvez pas déverrouiller quelque chose en l'autre, ça c'est la part de l'autre. Mais de croire aussi en votre bonne étoile, en votre chance, en votre destinée. Et ça peut être challengeant pour vous parce que ça fait un moment que vous ramez, ça fait un moment que c'est difficile. C'est en vous lançant que vous allez avoir aussi... cette carte, elle me fait penser au fou. Vous ne savez pas exactement ce que ça va donner, mais c'est peut-être aussi... c'est pas en restant à regarder les choses où on s'en fait une montagne aussi que ça va aller mieux. Donc ça fait peut-être 6 mois que c'est difficile. Ça peut vous montrer aussi que il y a un délai de 6 mois. Ça peut prendre un peu de temps. Mais il y a quelque chose à initier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, comme détail par rapport à la situation. Alors, j'ai la notion du printemps. Nouveau départ, renaissance, vitalité. J'ai les signes du bélier, du taureau et du gémeaux ici. L'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité et ici encore la fidélité. Relation stable et qui dure dans le temps. Ok. Il y a vraiment quelque chose qui va se stabiliser. La force avec cette encre ici. Quelque chose qui va vraiment se stabiliser. L'amitié sincère qui vient se placer sous le 6 de coupe. Vous êtes quand même dans une relation. C'est une personne que vous connaissez depuis longtemps. Si vous n'avez pas déjà rencontré cette personne, quand vous allez la rencontrer, vous aurez tout de suite cette impression de vous connaître depuis très longtemps. Et là, j'ai quand même une sensation de... Alors d'amour, ça peut être de l'amour amoureux, mais on vous parle ici d'amitié. Si vous êtes dans un couple amoureux, c'est vraiment de sentir l'autre comme étant votre meilleur ami, en fait. Alors ça peut aussi être dans une relation qui est purement amicale, peut-être. Alors, je parlais de ce timing de 6 mois. Voyez ce qui s'est passé il y a 6 mois, ou depuis 6 mois. Ça peut prendre du temps au moment où vous regardez cette vidéo. Le printemps, alors moi je tourne cette vidéo en août. Le printemps, c'était pas exactement il y a 6 mois, mais enfin bon, le début du printemps, voilà, c'est pas... C'était quand même il y a quelques mois. Est-ce que ça peut être au prochain printemps pour vous? J'ai plus une sensation d'aller regarder ce qui s'est passé au printemps dernier. En tout cas, si c'est pas le timing avec le printemps, vous ne faites pas des nœuds avec les dates, hein, c'est toujours extrêmement délicat de dater avec les cartes. Et personnellement, je me garde bien d'affirmer c'est tel délai, etc. Bon, je prends en note, je vous livre les détails au niveau du timing, mais vraiment ne vous bloquez pas là-dessus. Les énergies, elles sont hyper fluides et le calendrier... elles s'en foutent un peu. Hein. C'est vrai que c'est très très humain ça, de regarder le calendrier. En revanche, on a cette notion, symboliquement, à travers le printemps, c'est le nouveau départ, c'est la montée de sève, c'est les feuilles qui sortent. Donc quelque chose qui a commencé à germer il y a quelque temps,
et vous avez composé au mieux. Ça peut être pour certains des sentiments naissants avec quelqu'un, alors, sentiments, je pense que quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, si vous avez rencontré cette personne, si elle est dans votre vie depuis longtemps, c'est quelqu'un pour qui vous avez des sentiments depuis très longtemps, mais vous étiez en mode ami. Et là, il y a peut-être le fait de se lancer pour bâtir quelque chose ensemble, mais sur un autre mode. Pour d'autres, c'est d'avoir franchi un cap ou d'être au bord de franchir un cap avec une personne que vous aimez profondément. Vous êtes peut-être en couple avec cette personne depuis un moment, mais il y a l'idée de se lancer, de franchir un cap pour bâtir quelque chose. Est-ce que c'est pour se décider d'acheter une maison ensemble, ou de faire un bébé, ou de... Ouais, là, j'ai l'encre, j'ai le mot famille dessus. Est-ce qu'il y a l'idée de fonder une famille pour certains? Bon, prenez comme ça résonne pour vous. J'essaye de vous donner les différentes possibilités selon que vous êtes déjà en couple ou célibataire, ou voilà. Les célibataires, soit vous connaissez déjà cette personne et là il y a vraiment quelque chose qui peut aller vers de la construction, soit cette personne, elle arrive, elle est là, mais j'ai la sensation que pour connecter avec elle, vous avez besoin, vous, de vous lancer à faire quelque chose. C'est peut-être aussi de vous lancer à sortir de chez vous, à aller à répondre à des invitations, à aller vous inscrire, je ne sais pas moi, sur un site de rencontre, ou de voir ce que vous pouvez faire, parce que le côté j'attends le véritable amour chez moi dans mon canapé, j'attends le moment où ça va être ding dong à ma porte et bonjour, je suis le véritable amour de ta vie. Ça marche pas comme ça. Donc là, c'est aussi de voir comment vous pouvez débloquer quelque chose pour oser vous lancer, pour oser aller à la rencontre de cet amour qui vous attend. Et il y a vraisemblablement beaucoup de stabilité à la clé. Ça peut être à travers aussi des sorties et des rencontres amicales, de pas forcément... chercher l'amour pour chercher l'amour en allant sur Mythique ou voilà, mais de se donner les moyens en rencontrant des personnes, en tissant des amitiés, etc. Et c'est à travers le réseau social aussi qu'il y a l'idée aussi de débloquer quelque chose en vous, de dire mais oui, il y a des possibilités. Si je me ferme aux possibilités, du coup, l'univers peut toujours dire « Mais tu sais, j'ai une âme sœur pour toi. » Ça marche difficilement. Bon, moi, j'ai quand même l'impression que quelque chose s'est déjà amorcé. Ça a bourgeonné. Il y a eu un début de quelque chose. Vous me direz dans les commentaires où est-ce que vous en êtes. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'est déjà amorcé d'une façon ou d'une autre avec quelqu'un. Et vous en êtes quand même au stade de faire grandir. On reste dans le jardinage ici, d'accord, de faire grandir ça. Alors oui, ça vous a fait un peu passer par du yo-yo émotionnel. Mais petit à petit, c'est en train de se poser, c'est en train de s'apaiser, on apprend à se connaître, on se découvre. Et là, il y a l'idée de passer un cap pour renforcer la connexion, pour renforcer le couple, pour bâtir quelque chose. C'est très joli. Allez, pour finir, le conseil qui va avec. Courage. On vous dit, mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour. Je me disais, est-ce que vous n'êtes pas bloqué aussi? Pour s'aimer soi-même, ça ne veut plus, mince.
Bon. Pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre, il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de notre cœur. C'est vraiment là, hein, construire dans la durée. Je suis le courage, je mérite le courage. Ça va avec cet ancrage et puis cette force. Beaucoup de courage à insuffler. Faites votre part là-dedans. Je suis le courage, je mérite le courage. Et on vous dit, regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Ok? Attention à ça. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. S'il vous a plu, je vous invite à liker, partager et commenter sous la vidéo. Je serai vraiment très très heureuse de vous lire. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Et nous passons maintenant au tirage numéro 3. Alors, je vais boire un peu. Alors, pour vous, groupe 3, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui va animer votre cœur? Qu'est-ce qu'on a? Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ok, alors il y a peut-être quelque chose qui, pour l'instant, est un peu contracté. J'ai la notion, enfin j'ai l'impression, la sensation d'être un peu chacun dans son coin, là peut-être dans un couple existant. On a l'homme qui regarde la femme mais qui est tourné de son côté, la femme qui tient l'enfant contre elle et qui est tourné du sien. On est à la fois proche et puis en même temps il y a quelque chose. Alors soit vous êtes déjà dans une situation avec quelqu'un où il y a quelque chose peut-être d'un petit peu compliqué, on est ensemble et en même temps il y a peut-être un écart ou la routine du quotidien qui fait que on est côte à côte et en même temps on regarde pas trop, on se regarde sans se regarder. Ça peut être aussi de ne pas être très loin de quelqu'un, de peut-être côtoyer quelqu'un et en même temps on n'est pas vraiment ensemble. Il y a les anges qui sont au milieu là. Est-ce qu'on est fait pour être ensemble, pas être ensemble? Il y a quelque chose de crispé. Je sens qu'il y a quelque chose de crispé et on vous dit waouh, tranquille, laisse cette situation se dérouler d'elle-même. Vous aurez des réponses au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a ici? Rencontre par synchronicité. Ok, donc le timing, là j'ai cette notion de timing avec l'autre personne. C'est pour ça qu'il faut laisser cette situation se dérouler comme elle doit se dérouler, parce que quand ça sera aligné pour les deux, il y aura une synchronicité, ça se fera. De se rencontrer, si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer quelqu'un, ou que ça soit le bon moment symboliquement de se rencontrer, c'est-à-dire symboliquement de se rencontrer pour se parler, si vous êtes en couple depuis un moment, vous savez qu'il y a un truc où ça serait bien peut-être qu'on pose à plat certaines choses, et puis on est chacun pris dans le boulot, dans le quotidien et tout ça. Il y a un moment où ça va se mettre en place. Alors, dans la notion de timing, ça peut être quand même assez rapide, puisque j'ai la notion la semaine prochaine. Donc ça peut être quand même assez rapide d'être en phase pour se rencontrer, pour discuter, pour mettre des choses à plat. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? 6 d'épée, 5 d'épée, justice. Que d'épée, que d'épée. Alors, dans mon intention, c'était de voir un peu l'évolution de la situation, donc d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez par rapport à ça. Beaucoup de mental. Je parlais de communication, de peut-être poser des choses à plat. Alors les épées, c'est la communication. Maintenant, on est quand même dans de la communication un peu difficile. De la communication où il y a eu une forme d'éloignement. Au présent, on est plutôt
Soit on s'envoie des pics, soit on a déjà eu une discussion qui a jeté un froid. Le 5 d'épée, c'est quand même une carte qui n'est pas très facile niveau discussion. On met les points sur les i, on met les barres sur les t, on cherche absolument à avoir le dernier mot, à avoir raison. On peut avoir le dernier mot, mais il y a toujours un prix à payer. C'est une carte qui demande, tu préfères quoi? Tu préfères absolument avoir raison, avoir le dernier mot, ou tu préfères être heureuse? Il n'y a pas de gagnant dans le 5 d'épée. Donc là, il y a quand même quelque chose à rééquilibrer. Cette justice, elle fait un écho pour moi à ces deux horloges. Vous allez vers un espace où on va trouver... on va chercher l'équilibre, on va trouver l'équilibre, on va annoncer quelque chose, on va trancher sur une question, on va prendre une décision, on va peut-être aussi en passer par la justice pour... alors la justice ou une autorité extérieure, on va dire, pour trancher sur une question. Est-ce que c'est par rapport à un divorce? Est-ce que c'est par rapport à une médiation dans quelque chose, dans une situation où vous n'êtes pas d'accord? Là, j'ai plus... Pour l'instant, j'ai pas une sensation de cœur qui s'anime, etc. hein. J'ai surtout le mental qui s'anime, ou qui s'est animé. Avec le côté, mais on peut pas continuer comme ça, on va pas continuer comme ça, on va plus continuer comme ça. Alors, est-ce que c'est pour certains une séparation? Est-ce que c'est un mauvais moment à passer pour justement trouver un meilleur équilibre derrière? C'est tout à fait possible. Parce que j'ai quand même la toute première énergie qui se montre. C'est l'invitation à lâcher prise et à laisser les choses se faire. Donc c'est pas du tout du contrôle et de la décision, c'est laisser les choses se faire parce que il y a un timing, il y a une synchronicité, il y a un moment où vous allez être raccord, vous allez être sur la même longueur d'onde. Pour l'instant, c'est pas le cas, visiblement, mais ça arrive. Donc c'est pas nécessairement tranché pour se séparer. Ça peut être le moment est venu où c'est le bon timing pour être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'y arrive plus. Bon, mais ça peut être aussi enfin le moment arrive où on peut se poser ensemble pour peser les choses, pour analyser les choses. C'est ce que fait la justice. Elle pose factuellement qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, elle observe, elle pèse, elle analyse, et ensuite elle se prononce sur une situation. Alors, qu'est-ce qui vous aide dans la situation et qu'est-ce qui vous challenge? Ok. J'ai l'ouverture en ressources. C'est le champ des possibles. On vous parle d'opportunités, de déclics, de pas... Là, vraiment, c'est ce qui vous aide, c'est justement de pas rester fermé, figé sur un point de vue, sur une situation, sur un silence, de pas fermer les portes. Alors, fermer les portes à quoi? Ça, je ne sais pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Mais il y a tout un champ des possibles. Et là où vous avez l'impression que pour l'instant c'est bloqué, on n'y arrive pas, etc., il y a tout à fait
une possibilité d'ouverture. Alors, est-ce que c'est une ouverture pour sortir d'une situation où on n'y arrive plus? Et vous aviez l'impression d'être coincé et que il n'y a pas moyen, on est obligé de rester ensemble alors que c'est la guerre et voilà, et ça fait un moment que j'ai envie de partir, mais on part pas. Et là, il y a enfin la possibilité de trouver une voie pour se mettre d'accord pour sortir de cette situation, de cette relation. Pour d'autres, c'est pas arrêter avec la relation, mais c'est trouver une ouverture, l'ouverture pour être en phase, pour se retrouver, pour se parler, pour trouver un meilleur alignement, pour ramener une forme de justice et de justesse dans ce que vous vivez, dans ce que vous partagez. Alors le challenge, j'ai la relation magnétique. On me parle d'attraction, de relation envoûtante, irrésistible. Est-ce que c'est un challenge parce que vous êtes dans une situation compliquée? Alors ceux qui sont déjà en couple, ça peut être un challenge parce que vous êtes dans une situation compliquée avec votre autre. Et du coup, le challenge, c'est que par moment, vous dites « Waouh, j'ai envie d'aller voir ailleurs ». Ça peut vous traverser l'esprit. Honnêtement, ça parlera peut-être à une ou deux personnes. J'ai beaucoup moins la sensation que ça soit ça. Ça, c'était plus l'énergie de... mince, c'était quoi, groupe 1 ou groupe 2? Peut-être bien le groupe 1. Si vous avez hésité avec le groupe 1, je sais plus. Je sais plus. Attendez, je regarde. Non, parce que en plus, je sais même plus quel tas de cartes. Et le... Bon, on oublie. Vous regarderez. Le challenge, ça peut être aussi qu'il y a effectivement... vous le sentez arriver, ou c'est déjà arrivé très très récemment. D'avoir effectivement ce côté attirance magnétique pour quelqu'un. Ça peut aussi être, le challenge, c'est que vous aimeriez retrouver le côté magnétique que vous aviez avec cette personne. Et au lieu de se prendre la tête et de se piquer, d'être à nouveau synchro, à nouveau en phase, à nouveau attirés l'un par l'autre. Et ceux qui sont là-dedans, il y a sans doute la possibilité de retrouver cet équilibre. Alors, c'est en challenge. Donc, on n'est pas en train de vous dire que ça va être facile. Mais il y a quand même l'idée d'aller vers un espace où vous allez prendre le temps de peser les choses et de vous poser la question. De bien vous poser la question. Est-ce que véritablement j'ai envie de retrouver ce magnétisme avec mon autre? Si vous êtes célibataire, est-ce que véritablement j'ai envie de retrouver une relation magnétique comme ça avec quelqu'un? Ou est-ce que je vais continuer de m'enfermer dans l'idée que non, mais de toute façon, tous les mecs bien sont déjà pris, toutes les nanas bien sont déjà prises. S'il y a un con ou une conne dans les parages, forcément, c'est pour moi. Donc on va pas y arriver. Donc je me crispe et je me stresse. Et je ferme la porte à cette possibilité de rencontre par synchronicité. Donc il y a quand même un espace qui vous attend. Vous allez pouvoir observer ça, peser ces choses-là. Le 5 d'épée, ça peut être juste entre vous et vous de l'auto-sabotage. Ou est-ce que vous vous jugez, vous vous critiquez, vous vous limitez, vous vous racontez des histoires qui font pas du bien? Et on vous rappelle que, au lieu de vous enfermer là-dedans, l'ouverture fait du bien, l'ouverture au champ des possibles. Et c'est vraiment d'ouvrir la fenêtre pour aérer la tête aussi, hein, de manière à pouvoir laisser simplement les choses se faire. Qu'est-ce qu'on a comme précision dans la situation? Nous avons la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, une pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Et
de la solitude, du silence, une absence de dialogue. Ok. Cette pause sous le 5 d'épée, elle me montre que pour l'instant, c'est comme si les choses étaient un peu figées. Alors, figées dans votre tête, figées dans la relation. Voilà, on en est, on en est dans cette énergie-là où pour l'instant, on est côte à côte. On est l'un en face de l'autre. On n'est pas loin. Si vous avez personne dans votre vie, c'est aussi, j'en suis au stade où je suis face à moi-même, face à l'autre part de moi avec laquelle je n'arrive pas à composer. Il y a la part qui veut de l'amour et puis il y a la part qui dit non, laisse tomber, on va pas y arriver. Ou une autre configuration, mais il y a un côté conflit intérieur pour ceux qui seraient seuls, il y a quelque chose de cet ordre-là. Seul ou accompagné, vous venez quand même d'un espace entre le 6 d'épée ici et la guérison, l'équilibre, le calme, la paix dessous, où vous aviez trouvé, ou vous venez d'un espace quand même, où vous avez... soit vous avez quitté quelqu'un, vous avez divorcé, vous avez... alors vous avez peut-être quitté et le divorce n'est pas encore prononcé, pour certains. Mais il y a un espace ici, c'est comme si dans le passé plus ou moins récent, on avait laissé derrière soi tout ce qui était justement compliqué, blessant. Ça allait mieux, on respirait, on se changeait les idées, on était beaucoup plus en harmonie. C'est comme si j'avais une espèce de régression dans le présent. C'est aussi pour ça qu'on vous dit laisse faire, laisse les choses se mettre en place. Parce que si vous vous crispez, vous avez l'impression aussi de revenir en arrière. Ah, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez l'impression de rétro-pédaler ou de dire mais attends, j'avais l'impression d'avoir guéri et ça veut dire quoi? Que c'est pas guéri, j'avais l'impression que ça allait mieux entre nous et ça veut dire quoi? Qu'en fait, non, on n'y arrivera jamais. Il y a ceux qui ont quitté et ça leur a fait du bien et en même temps vous en êtes au stade maintenant, bah oui mais dans l'idée de retrouver quelqu'un, ça va plus être possible. Quand je vois comment on s'est pris la tête dans la précédente relation, je me dis que laisse tomber quoi. Pour ceux qui ont quitté, c'est pas mal de faire cette pause. C'est pas mal. Et là, c'est comme si on vous montrait que... c'est comme si l'univers vous disait, je sais que dans ta représentation des choses actuellement, tu te dis que c'est juste pas possible, plus possible, que ça sera plus jamais possible de vibrer avec cette personne ou de vibrer avec une nouvelle personne, d'être vraiment en phase, d'être vraiment synchro, de retrouver ce côté envoûtant, agréable, pétillant. Mais là, on vous dit, c'est faux. C'est faux. Oui, effectivement, pour l'instant, il y a des choses qui sont crispées, qui sont difficiles dans les pensées, dans les croyances, dans la communication, dans une situation qui a besoin peut-être d'être éclaircie, d'être tranchée, d'être... Moi, j'ai l'impression qu'il y a groupe 3 que vous avez besoin d'abord de faire la paix avec une situation, de clarifier quelque chose avant de pouvoir vous reconnecter à ça. Et ça va se faire. L'univers vous dit ne te braque pas non plus, laisse les choses se faire. Sois ouvert. Sois ouvert. Parce que sinon, c'est pas la même chose d'être en pause et puis de décréter que je ferme tout et il y aura
c'est fini. Votre cœur se réouvrira quand ça sera le moment. Si vous êtes en couple, et pas nécessairement avec la volonté de vous séparer et tout ça, mais qu'il peut y avoir une forme de crispation, où voilà, on est dans du silence. Pour l'instant, on est dans du silence, on s'observe du coin de l'œil, mais voilà, on est un peu chacun, on est ensemble et en même temps, on se sent un peu seul de son côté. Ça pourra revenir, mais ce qui vous sert le plus, c'est d'être dans cette ouverture, que c'est possible. Ici, on vous parle de déclic. La justice, elle parle aussi de bien peser jusqu'au moment où on va avoir aussi, avec cette épée, la prise de conscience, l'éclairage, la décision, le positionnement. Donc ça viendra. Prenez simplement pour l'instant ce temps de pause pour aussi observer. Qu'est-ce qui s'est joué? Où est-ce qu'on s'est fait mal? Où est-ce que vous-même vous vous êtes fait mal? Où est-ce que vous avez fait mal à l'autre? Où est-ce que l'autre vous a fait mal, mais peut-être pas intentionnellement, peut-être que oui, mais peut-être que non. Peut-être que là où vous observez l'autre en vous disant « il m'a fait mal », elle m'a fait mal intentionnellement, peut-être qu'en fait c'était pas le cas, mais dans votre observation, c'est vos propres croyances, parce qu'il y avait une corde sensible. Donc pour l'instant, groupe 3, j'ai le moment va venir là pour être en phase, mais il n'est pas impossible aussi que vous soyez en phase également dans le côté plus silencieux. On est d'accord pour dire que pour l'instant, on est en phase aussi dans la façon dont on vit les choses. J'ai une notion de parallèle. Les deux traits ici de la pose. La stature de cette justice avec ce parallèle. Ici, les deux horloges, les deux bras ici. J'ai une notion d'être en parallèle. En parallèle avec quelqu'un, ou d'avoir deux situations en parallèle, de ressentis en parallèle. Bon, vous me direz dans les commentaires. Ok, qu'est-ce qu'on a pour finir? La jalousie. Alors, le conseil qu'on vous donne. Mes anges, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Et on vous dit la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Alors peut-être que le mot jalousie conviendra à certains et pas à d'autres. En tout cas, si vous enlevez le mot jalousie, manque d'estime de soi, méfiance à l'égard, alors manque d'estime de soi, méfiance à l'égard de soi, à l'égard de l'autre, peur de l'abandon, voir les qualités plus que les défauts, c'est ce qu'on vous invite à faire avec l'ouverture. Et c'est pas facile pour vous aussi d'observer que finalement vous êtes en phase. Il y a un effet de miroir. Alors plutôt que de tirer à boulet rouge sur l'autre ou sur vous-même, c'est aussi d'observer qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de vous dans cette situation? Et si effectivement vous vous sentez dans une forme d'emprise, avec la relation magnétique qui peut parler de ça aussi.
vous saurez visiblement trouver dans un espace de retrait, pour le coup, vous saurez peser les choses, observer, pour vous positionner et trancher sur cette question. L'amour, c'est pas de l'emprise. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Je serai très heureuse de vous lire et de savoir comment ça s'exprime pour vous dans vos vies respectives. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.